Bienvenue à toutes et tous sur cette vidéo pour les couples, la première de l'année 2023. J'ai une petite annonce à vous faire, c'est que je vais faire un salon début février. Et donc, il y a, au niveau des dates, je vais devoir vous reconfirmer, mais bon, c'est pas grave, parce que sur le dossier d'engagement et sur la fiche, c'est un peu différent. C'est toujours sur le même week-end. Donc, je pense plutôt que ce sera le samedi et le dimanche, c'est-à-dire le 11 et 12 février. Si jamais il y a un changement, vous en serez avertis. Alors, c'est à Montmoreau, M-O-N-T-M-O-R-O-T, dans le 39. C'est à côté de Lons-le-Saunier. Voilà, donc de toute façon, peut-être que si j'y repense, je vous mettrai une petite carte. Bon, de toute façon, je ferai d'autres annonces, notamment sur Facebook et puis sur Instagram. Donc voilà, allez vous inscrire pour être averti au bon moment. Si vous êtes dans la région, eh bien, je serai sur place ce week-end-là. Voilà, sinon, pour ce qui est des vidéos, n'oubliez pas que ce sont des vidéos collectives. Allez voir votre signe solaire, mais aussi votre ascendant. Et puis, voilà, c'est tout. Je vous retrouve tout de suite sur votre vidéo pour chacun d'entre vous. À très vite! Alors, Charles Bélier, me revoici sur votre vidéo du 5 janvier jusqu'à le 5 février prochain. Donc, toujours la même structure pour ce jeu, avec à gauche la partie qui vous concerne, à droite celle qui concerne votre partenaire, et au centre ce qu'il y a dans l'interaction, dans vos échanges. Et la petite carte qui est ici, c'est celle qui vient en dernier, donc c'est le résultat, le futur, la continuation de ce qui se passe entre vous. Alors, on y va avec la partie du haut qui concerne donc la disponibilité, la collaboration entre vous. Et en dessous sont les désirs, les sentiments, les émotions, tout simplement. Donc, vous avez en première carte l'Astrid. Je parle un petit peu plus fort. Donc, Astrid, c'est l'indication pour moi que c'est une période de bien-être, de sensation de complétude. Vous aimez, vous êtes aimé. C'est la très belle expérience de l'amour qui envahit votre monde, qui vous envahit complètement. D'abord, dans un premier temps, au point de vue de la façon de voir les choses, la façon de vivre les choses, votre quotidien, votre vie dans l'échange avec votre partenaire. Votre partenaire a la carte qui s'appelle l'ancienne. Cette carte est renversée, ce qui indique qu'il y a un souci, une préoccupation. Et donc là, c'est en relation avec un temps de reconnexion avec la connaissance qui touche la tradition.
un intérêt important, une attirance. Et peut-être que c'est pour redonner vie à certaines habitudes, pour apporter au couple, justement, plus de stabilité. Parce que donc on voit aussi que la carte dans l'interaction est retournée, donc ce qui y a aussi une problématique qui pose problème. Bien sûr, si c'est une problématique. Non, une préoccupation qui est importante et qui sans doute cause de la gêne entre vous ou de l'incompréhension. On va y venir très rapidement. Je termine par rapport à votre partenaire. Je pense que c'est pour faire naître peut-être une vérité qui sera reconnue par vous deux. Vous repenchez, vous reconnectez à des habitudes. Alors, c'est pas forcément des choses traditionnelles au point de vue collectif. Ça peut être des habitudes que vous avez instaurées ensemble et sur lesquelles cette personne souhaite se reconnecter et revenir dessus pour pouvoir partager cette expérience, ou tout simplement c'est que cette personne a une connaissance particulière qui est liée à peut-être à une tradition familiale qu'elle a de son côté et qu'elle souhaite maintenant mettre en pratique dans son couple, donc avec vous. Et donc, dans l'interaction, on a l'homme vert qui est donc renversé, dans son sens renversé. Et je pense que donc la collaboration est bonne et vous êtes disponibles l'un envers l'autre. Il y a quand même quelques gênes, quelques problèmes d'adaptation. Vous êtes sur un nouveau départ, donc c'est vrai qu'en étant sur un nouveau départ, on n'est pas forcément en symbiose. Et donc, voilà, dans la compréhension totale de peut-être de ce que cette personne souhaite instaurer, souhaite amener dans la pratique quotidienne des affaires qui vous concernent tous les deux. Alors, donc ensemble, vous êtes en train de créer une nouvelle façon de vivre ensemble, de participer aux affaires du couple. En tout cas, c'est un changement marquant qui est en cours. Ensuite, sur la partie qui concerne davantage les désirs, les sentiments, pour vous, il y a himself. Alors, en fait, c'est un arcane qui confirme celle dont on vient d'évoquer pour vous, juste au-dessus, avec une grande et puissante énergie qui augmente votre créativité, ce qui émane de vous. Il y a votre envie d'agir, de transformer, votre engagement et votre implication expressive de l'amour, de la tendresse, de l'affection que vous avez pour votre partenaire. Tout ça, c'est grandissant et j'ai envie de dire, vu que c'est validé, on en parle 2 fois avec des cartes extrêmement puissantes en énergie. Je pense que presque ça vous déborde. Mais donc, comme c'est positif, c'est très très bien. On ne va pas se plaindre. De notre côté, pour votre partenaire, on a à nouveau une carte qui est dans son sens inverse. Et c'est la carte qui s'appelle The Rare. Alors, il se peut que quelque chose d'émotionnellement déstabilisant pour votre partenaire soit en cours. Et je pense que c'est lié aussi à ce qui se passe dans la vie pratique, où j'ai dit que cette personne s'était reconnectée à une certaine tradition,
Alors, soit, comme je l'ai précisé, ça vient de sa lignée familiale et elle partage avec vous. Soit elle est en train, justement, d'innover en voulant apporter quelque chose de très novateur, justement, oui, dans votre couple, et que tout ce qui est apporté de nouveau, tout ce qui demande de l'adaptation, comme on l'a vu, la perturbe aussi émotionnellement. Et votre façon aussi de faire vis-à-vis d'elle, dans les comportements, quand je dis elle, c'est cette personne, hein, c'est pas forcément l'aspect féminin, la femme. Non, c'est cette personne. Et donc, comme vous êtes très expressif peut-être davantage que d'habitude, au point de vue de vos sentiments, que ça vous déborde, ça peut déstabiliser cette personne. Elle peut croire, puisque la carte est à l'envers, là, elle n'est pas dans quelque chose de stable, elle est dans des émotions plutôt très déstabilisantes, d'un point de vue des illusions. Alors peut-être qu'elle se fait, peut-être qu'elle a le sentiment qu'elle se fait des illusions, ou alors elle est carrément donc désillusionnée par rapport à certains points du couple qui la gêne, qu'elle ne comprend plus ou pas, puisque c'est de la nouveauté, et que ça la rend en fait hyper sensible. Peut-être qu'il y a des sujets pour elle, cette personne donc, hein, durant cette période, qui sont encore inabordables, qu'elle n'arrive pas à évoquer avec vous. Ou bien tout simplement, ils sont gardés sous silence pour ne pas troubler l'équilibre du couple. Et donc, c'est plus vécu intérieurement et déstabilisant. Parce qu'il y a quand même beaucoup de connaissances, hein, de connaissances qui touchent davantage à la spiritualité. Sur le point d'après, donc dans l'interaction, on a la carte qui s'appelle l'Est Moon's Daughter. Alors, avec cette énergie, je pense que il y a le renouveau évoqué aussi sur la carte du dessus. Donc, vous voyez, la partie de votre vie pratique a un impact très, très, très important dans votre vie sentimentale. Alors, quand je parle de vie sentimentale, il faut y voir tout l'aspect donc amoureux, sensualité et expression verbale, expression corporelle. Donc, je pense qu'il y a tout ce renouveau qui impacte très fortement sur votre vie sentimentale dans l'interaction. Il y a, je pense, des repères anciens qui ne sont plus forcément assez forts pour exprimer votre volonté, votre ressenti à l'un et à l'autre, et tout simplement vos émotions. Hein. Il y a une part d'inconnu qui commence, alors tout juste à faire sens, et comme dans la partie plus tangible, c'est déstabilisant. Et c'est pas encore assez signifiant, cependant, puisque ça reste pour l'instant de l'ordre de vision, de rêve. Ça peut être d'illumination, parce qu'on parle aussi un petit peu de spiritualité, surtout pour votre partenaire. Donc tout ça, c'est pas encore à l'état tangible, vraiment.
ça commence tout juste à poindre, à faire émergence dans votre vie commune et donc dans votre partage, dans vos échanges. D'ailleurs, on a par la suite, je prends donc l'autre carte, la dernière sur cette première partie, qui est la carte, l'arcane de la mort, qui nous parle justement pour la suite d'une continuation dans le sens de la transformation importante. On parle de rupture dans la façon de s'impliquer dans le couple et de ne plus tenir compte justement de certaines habitudes, de certaines attitudes que vous laissez tomber pour transformer votre vie à deux. C'est tout à fait, en fait, inattendu comme conséquence. Il peut y avoir, durant cette période, de la confusion, on l'a vu déjà, surtout pour votre partenaire, donc une grande confusion des sentiments. Et la transformation va permettre, je pense, de sortir de cette impasse. En tout cas, je pense que c'est le but que vous vous êtes fixé. On va voir avec d'autres cartes. Alors, elles sont où? Elles sont là. Donc, avec d'autres cartes de tarot que j'ajoute. Et alors là, il y en a trop. Heureusement, elles ne sont pas tombées. Il y en avait beaucoup trop. Alors, voilà, je vais en mettre, surtout pour votre partenaire ici. Donc ça concerne votre partenaire. Ici, donc c'est la carte de la mort. Je mets là, pour que vous puissiez voir. Je vais mettre une carte avant. Et une carte après, que je mets ici. Ne vous inquiétez pas, je vais vous les montrer. Je vais remonter un peu tout ça. Voilà. Donc, surtout, je veux voir là, comment vous en êtes arrivé à ce point ici de transformation. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir faire bouger les choses dans votre couple? Eh bien, c'est le fait d'une insatisfaction qui a pris naissance dans votre couple, mais surtout, je pense, par rapport à vous, un constat de vouloir changer, modifier. Ce qui commençait à gêner, en fait, dans votre couple. Des échanges qui étaient nécessaires. Des dialogues, des discussions qui étaient nécessaires, qui vous ont amené à vous concerter ensemble, mais c'est vous qui avez pris les initiatives, je pense. Hein. Et donc, il y a maintenant cette transformation qui donc est positive, on l'a vu, un petit peu d'adaptation. Et puis, donc à la suite, on a la carte de la force. La carte de la force nous dit que il y a la nécessité d'avoir du courage, d'avoir quand même à prendre de la distance pour ne pas mettre dans le couple de la tension, pour ne pas qu'il y ait de l'agressivité, pour ne pas qu'il y ait une sensation, et même plus qu'une sensation, de pouvoir sur l'autre personne, de vouloir agir pour la mettre et la faire aller dans une direction qui n'est pas souhaitable ou souhaitée à deux. C'est très important. Hein. Alors, pour votre partenaire
tout particulièrement, on a, dans cette situation, des idéaux. Alors, cette personne, on voit dans la vie pratique, j'ai parlé d'un aspect de connaissance, de tradition. Cette personne a justement des idéaux, des connaissances, oui, au point de vue du couple, dans la façon de vivre à deux, le couple, c'est très positif. Et elle, je pense, elle souhaite mettre en réalisation tout ce qu'elle a à l'esprit. Alors, il ne faut pas non plus être trop dans l'idéalisme, mais dans la mesure où c'est extrêmement positif, je pense que pour l'instant, ça se passe bien. Avec de la gêne, oui, on l'a vu, mais ça se passe quand même bien. D'un point de vue sentimental, il y a une gêne, on en a parlé, et il peut y avoir on en a parlé également par rapport à cette gêne, une rupture avec le côté réalité. Alors, on y revient. Le côté réalité de choses concrètes qui sont donc souhaitables, mais difficiles à rester sur un côté très réaliste. Parce que les rêves ont tendance à prendre le dessus sur le reste. Or là, il faudrait que votre partenaire, justement, parvienne à garder son côté réaliste et concret dans la vie tangible. Alors, je vais mettre une autre carte quand même ici. Qu'est-ce qui fait un lien ? Et ensuite, on verra avec un autre jeu. Alors, je vais couper juste en deux. Alors, on a le valet de coupe. Alors, votre partenaire avec ce valet de coupe, comme on l'a largement précisé tout à l'heure, c'est qu'elle est trop dans l'abstraction. Et dans l'abstraction, émotionnellement, elle se construit des idées, des images, où elle s'appuie sur des idées, des images, qui malheureusement ne l'aident pas à se rapprocher de vous. Alors vous êtes, alors c'est deux côtés en fait de l'aspect sentimental amoureux, où vous avez davantage le côté sentimental amoureux, oui, mais avec l'aspect pratique, concret. Il n'y a pas d'émotions qui vous font sortir de la réalité. Votre partenaire, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire, elle est, je dirais, c'est pas que c'est un défaut, je dirais dans le romantisme absolu. Et malheureusement, ça ne l'aide pas. Et ça risque justement de créer des déceptions et, comme j'ai dit, des désillusions. Alors, parce qu'elle s'attend à vivre des choses, elle a envie de vivre certaines situations qui ne se réalisent pas parce que ça ne correspond pas à ce qui existe dans son environnement, dans sa réalité, dans sa vie terrestre pratique. Et il peut y avoir donc ce grand décalage entre ce qu'elle a à l'esprit, ce qu'elle a dans son cœur, ce qu'elle a dans la tête, durant cette période donnée, et la réalité. Et d'autre part, il y a aussi le côté où j'ai parlé, là on vient d'évoquer les aspirations, mais toute la gêne
par des tensions. Donc, pardon, excusez-moi. Par des tensions. Donc, c'est noté avec cette carte-là, la carte de la tempérance renversée, notamment, parce que c'était déjà un peu dit avec The Rare. C'est redit aussi dans la continuation avec la carte de la force, où j'ai mis une attention de faire, d'être prudent, parce que ça risque d'instaurer dans la relation beaucoup de tension et de tristesse, parce que il y a une volonté de maîtriser et de maîtriser l'autre d'une certaine façon, et en fait d'instaurer une situation qui rende plutôt triste, tendue et insatisfait au point de vue de la relation. Alors, on a vu qu'il y a cette grande transformation dans la relation, donc voilà, ce n'est pas forcément aller vers une séparation, c'est en fait se séparer d'attitudes, de comportements qui n'ont plus lieu d'être au sein du couple, parce qu'il y a de l'amour, c'est là, c'est bien dit. Simplement, il y a des choses qu'il faut, qui sont usagées, on va dire, entre guillemets, et qui doivent disparaître. Dans l'instauration de la nouveauté, dans l'installation de la nouveauté, de ce que vous partagez, il y a forcément des risques, comme dans tout démarrage de n'importe quelle situation de vie. Voilà. Donc maintenant, on va continuer avec un autre jeu et voir comment il nous parle de votre situation de tirage. Donc, je mets ça ici. Et on va prendre 4 nouvelles cartes avec l'aspect dominant du tirage. Une synthèse, un élément très important, un événement, une attitude que vous ou votre partenaire avez, et puis l'issue. Voilà. Alors, il y a des choix à faire, des choix importants à faire. On l'a vu. Alors, vous êtes dans comme un chef de guerre, mais vous n'êtes pas en guerre, attention. Hein. Je veux dire par là que vous êtes à l'avant et sur la situation qui vous concerne, tous les deux. Vous êtes la personne qui est très, très, très active pour mener la situation vers votre couple, vers une situation très positive que vous choisissez ensemble, que vous allez voir, ce sont des cartes très positives, que vous allez voir rapidement les premiers succès qui vont émerger, on l'a vu, avec la carte qui était centrale ici, entre vous, et où j'ai parlé de choses qui n'étaient pas encore très, très signifiantes. Mais vous voyez, c'est répété. Donc là, ça va être très rapide, hein, finalement. Et puis, au cours de cet hiver, hein, jusqu'à la fin, il va y avoir des transformations importantes, décisives, et qui vont mettre en exergue toutes vos démarches dans ce sens. Les démarches que vous avez en commun avec votre partenaire pour transformer tout ce qui vous gêne maintenant à l'intérieur du couple dans votre relation amoureuse.
Voilà, très cher Bélier, je vous souhaite une très très belle continuation et je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.